Bienvenue sur le plateau télé Un café avec sur ce forum du Monde Nouveau organisé au Quorum de Montpellier par le groupe La Dépêche Midi Libre. J'accueille Manon Doza. Bonjour, Madame Doza. Bonjour. Alors vous êtes, c'est une fonction à rallonge, vous êtes responsable de la sensibilisation sur l'antenne Héros de l'association Project Rescue Océan. J'ai tout bon? C'est ça. Voilà. Donc cette antenne Héros est basée à Béziers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette association qui est de vocation nationale et mondiale, Project Rescue Océan, quelle est la vocation de cette association, très concrètement? Oui, donc c'est une association qui est née à Béziers et concrètement notre vocation c'est de montrer l'exemple. On s'est aperçu que quand on parlait d'écologie, beaucoup de gens ne se sentent pas forcément très concernés. Nous, on voyait les vacanciers sur les plages, en fait, avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés, de voir beaucoup de déchets en fait, dans la mer, sur la plage, et de dire que ces gens-là n'ont pas envie qu'on leur parle d'écologie à ce moment-là. Donc nous, notre vocation, c'est vraiment de montrer l'exemple en menant des actions de dépollution sur les plages, très accessibles aux familles, aux gens qui viennent en vacances ou tout simplement qui habitent ici. La vocation Project Rescue Océan, tout le monde n'est pas bilingue, oui. Donc c'est la préservation de la biodiversité des mers, des océans. Exactement, en fait, par rapport à la pollution des déchets, en fait. D'accord. Voilà. C'est une association qui est née quand ? Qui est né en 2015. Donc c'est Benoît Schumann qui a créé cette association. En fait, lui, il est pompier plongeur et justement, en fait, en plongeant en Méditerranée, il s'est aperçu qu'il voyait plus de déchets presque que de poissons et c'est quelque chose qui l'a beaucoup perturbé. Mais voilà, toujours avec ce questionnement de comment parler d'écologie sans faire la morale. Donc il est parti du principe qu'il allait agir et montrer l'exemple. Donc il s'est mis à faire ça, à distribuer des sacs plastiques sur les plages, à dire s'il vous plaît, bah voilà, venez avec moi, on nettoie, on passe un bon moment, on boit le café, on écoute de la musique, on passe un moment convivial, mais voilà, en devenant en fait éco-citoyen. C'est vraiment l'idée, c'est de montrer l'exemple directement nous-mêmes. Sans faire la morale, ça j'aime bien, voilà. J'aime bien cette précision. Quelles sont les actions que Project Rescue Océan mène pour sensibiliser le grand public que vous menez, donc, puisque je rappelle que vous êtes responsable de la sensibilisation. La sensibilisation. Alors les actions concrètes. Exactement. Donc les premières actions pour nous, c'est justement d'énormément communiquer sur nos actions, donc déjà de beaucoup prendre de photos, de vidéos, c'est comme ça que l'association est née, et d'énormément communiquer sur les réseaux sociaux pour montrer en fait les déchets. Mais la plus grosse partie de notre action, c'est vraiment auprès de la jeunesse, parce que c'est par là que tout passe. Donc on a créé une formation avec des intervenants qui vont dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Donc on a commencé avec les écoles primaires et à ce jour, on a sensibilisé plus de 16 000 enfants dans le monde, parce que l'important, c'est vraiment qu'on a voulu que cette sensibilisation soit universelle. Donc sur nos antennes de Los Angeles, de France, du Qatar, d'Algérie, on a la même sensibilisation, on passe le même message, celui que chaque personne, chaque enfant peut s'engager à son niveau. Et vous les sensibilisez à quoi, les enfants? Parce qu'il y a beaucoup de thèmes différents dans la sauvegarde de la biodiversité, la préservation des océans. Vous mettez l'accent sur quoi, en fait? Tout à fait. Nous, c'est vraiment sur les déchets, en leur expliquant que 80% des déchets qui se retrouvent dans les mers et les océans proviennent de la Terre. Donc non, le problème n'est pas que à la plage, parce que souvent les enfants se disent on jette à la plage quand on pique-nique, mais en fait le fond du problème n'est pas là. Quand je jette mon mégot en ville, ça arrive dans les mers et les océans, puisque ça passe par le réseau d'eau pluviale qui arrive dans les rivières et qui arrive dans les mers. Donc ça, on explique aux enfants ce réseau-là et les conséquences que ça a sur la biodiversité, notamment sur les animaux, parce qu'ils sont très sensibles sur ce sujet-là. Et vous projetez aussi des actions pour les collégiens, les lycéens, même les étudiants? Tout à fait. On a des projets là sur les années qui arrivent. Donc on intervient déjà en collège et en lycée, mais on est en train vraiment d'établir une formation pour nos bénévoles qui interviennent dans ces établissements-là. Et on lance des projets au niveau des universités, des bureaux des élèves pour pouvoir impliquer aussi les étudiants qui seront aussi les dirigeants de demain, les ingénieurs de demain. C'est important de les sensibiliser à cette cause-là. À plus long terme, les ambitions, le cap?
Toujours plus de sensibilisation, donc vraiment développer notre équipe de bénévoles qui intervient dans les établissements scolaires. On est à 16 000 enfants sensibilisés, on espère multiplier ce chiffre-là de manière exponentielle. C'est vraiment notre but, parce que la jeunesse, c'est la base de tout, et développer aussi nos antennes et nos adhérents en fait. Les raisons pour lesquelles vous participez au Monde Nouveau 2022, vous étiez l'an dernier aussi, oui, je crois, mais là vous avez des ateliers, vous animez des ateliers? Tout à fait, on anime des ateliers parce que notre but c'est voilà, toujours beaucoup l'échange et faire participer. Donc les ateliers c'est un très bon moyen de montrer notre action. Là on a plein d'enfants sur le stand, donc c'est super parce qu'on leur montre, on leur explique d'où proviennent les déchets, combien de temps ils vont mettre à se dégrader. Donc notre positionnement c'est toujours passer par l'action et pousser les personnes à s'engager. Voilà. Pas de blabla, pas de long discours, juste de l'action. Et les enfants, leur retour? C'est toujours fantastique. Une anecdote peut-être? Oui, moi j'interviens toujours beaucoup en classe et c'est toujours merveilleux. Il y a toujours un accueil. Souvent quand je fais une classe en sensibilisation, quand je reviens la semaine d'après faire une autre classe, tous les enfants me sautent dessus en me disant « Tu as vu Manon, la cour est propre ?» Et il n'y a plus aucun papier dans la cour parce qu'ils ont conscience de ça. Et après je les retrouve sur les plages quand on fait les actions de dépollution. Ils sont là, ils sont très fiers. Et là on voit l'action concrète auprès des enfants, c'est fantastique. Parfait. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaiteriez faire passer, Madame Dauzat? Tout simplement dire que vraiment chaque personne peut agir à son niveau, que rejeter pas que les enfants. Pas que les enfants, exactement. Que voilà, on n'est pas là pour chercher des fautes et dire la faute de telle personne. C'est à nous d'abord d'agir à notre niveau. Chacun peut le faire. Si des enfants de mes petites classes peuvent le faire, alors chaque personne peut s'engager vraiment à sa manière. Merci beaucoup. Avec Manon Dauzat, on sent la passion et l'engagement à travers vos propos. Écoutez, on se retrouve tout l'après-midi sur cette séquence Un café avec au Quorum de Montpellier dans le cadre du forum Le Monde Nouveau.